Mon nom, c'est Brandon Lacasse. Puis j'ai commencé le golf à 13 ans. Puis je viens de Châteauguay, dans le fond, sur la rive sud de Montréal. Puis j'ai commencé à jouer au club de golf Bellevue, que je continue encore à aller un peu aujourd'hui quand même, malgré le fait que maintenant je suis associé avec le Blainvilliers. J'aime toujours ça, retourner à la maison, puis jouer sur un petit terrain comme ça. Puis après, j'ai commencé à bien performer au niveau junior quand même, malgré le fait que je jouais plus au hockey en début de carrière de golf. Puis après, j'ai commencé à réaliser que j'aimais mieux le golf en fait que le hockey, puis que mes chances aussi de faire carrière étaient mieux dans le golf que dans le hockey. Puis quand j'ai joué, à 17 ans, j'ai joué le Junior Master, j'ai joué le US Junior. Puis ça m'a comme ouvert les portes un peu, puis j'ai une couple d'écoles aux États-Unis qui m'ont approché un peu. Puis j'avais quelqu'un aussi un peu qui m'aidait dans le parcours pour... Puis mon anglais, par contre, à ce moment-là, était vraiment pas sharp. Mais j'ai été dans une école en Ontario faire ma 12e année, à Vankleek-Hill, pour justement améliorer mon anglais. Puis j'ai pris la décision d'aller à Wallace State Community College, un junior college en Alabama. Puis j'ai vraiment connecté avec le coach. Puis lui a joué sur le tour aussi. Donc ça m'a permis de vraiment apprendre puis d'améliorer ma game. Puis le golf aux États-Unis est complètement différent qu'au Québec en général, puis même au Canada, surtout au niveau juste de la compétition. Ici, il y a des tournois juniors que tu peux jouer 72, 74, puis c'est bon. Aux États-Unis, 72, 74, t'es pas proche. Donc, ça m'a permis d'apprendre à scorer puis jouer différentes conditions, surtout dans le vent, des greens plus fermes, plus les terrains beaucoup plus longs, tout ça. Fait que ça m'a permis de faire ça. Puis ensuite, j'ai joué 2 ans là. Puis j'avais signé à l'université de Central Arkansas après. J'avais fait plusieurs écoles. Dans le fond, j'avais été All-American. J'ai gagné 3 tournois à Wallace. Fait que j'ai été All-American mes 2 années. Puis ensuite, c'est ça, j'ai eu plusieurs universités qui m'ont approché. Mais j'ai pris la décision de revenir au Québec. Puis j'ai pris 1 an, puis après ça, j'ai tourné professionnel. Puis durant la COVID, je suis retourné à l'école faire mon cours de soudeur, assembleur, dans le fond, pour avoir un plan B, quand même, vu que j'avais pas terminé à Wallace. Puis, mon parcours universitaire pour mes 2 années après, vu que j'avais juste fait 2 années. Fait que j'ai commencé professionnel, puis j'ai été affilié au club de golf Knowlton quand j'ai commencé à tourner professionnel. Puis les membres m'ont supporté financièrement au début. Puis ma première année que je suis allé au Q School, dans le fond, j'avais joué tout l'été, toutes les mini-tours. Puis après ça, j'ai bien performé. Tout ça, ça m'a donné un boost d'énergie un peu, puis surtout que, wow, je suis capable de performer quand même au niveau professionnel. Puis à ce moment-là, j'avais fait quand même pas pire d'argent. Fait que j'ai un peu dit, je vais aller au Q School, essayer ma chance sur le Korn Ferry. Puis j'ai passé la pré-qualif, ensuite le first stage. C'était top 20. Top 30 pré-qualif, top 20 first stage, puis là j'avais été au second stage. Puis à ce moment-là, si tu allais au final stage, j'avais automatiquement ta carte du Korn Ferry. Un peu comme aujourd'hui, mais avant, si tu avais plus d'opportunités de start sur les tournois sur le Korn Ferry. J'avais manqué par 2 coups, si je me trompe pas. Fait que là, ça avait été un peu une grosse déception, surtout la première fois, puis j'avais quand même une confiance assez énorme. Mais je pense que ça m'a permis après ça, me remonter, puis la réalité du golf professionnel, en fait. Ouais, en fait, je vais parler du côté, parce qu'il y en a plusieurs un peu partout dans le monde. Mais au côté de l'Amérique du Nord, je dirais, sud aussi, à cause du Americas maintenant. Dans le fond, maintenant, c'est le Q School pour le PGA Tour Americas. Puis, tu as celui-là, tu as le Q School du Korn Ferry, qui, au final stage, si je ne me trompe pas, 5 places pour le PGA Tour direct. Mais tu as 3 étapes en fait avant de te rendre au final stage. Puis là, tu peux te qualifier là, mais sinon, la case départ, c'est le PGA Tour Americas. Puis il faut que tu finisses top 10 sur l'America's pour monter sur le Korn Ferry. Puis tu peux jouer super bon,
toute une saison pour finir 11e, puis tu recommences sur le PGA Tour Americas, donc c'est ça qui est un peu dur. Puis sur le Korn Ferry, c'est le top 20 après la saison, dans le fond, qui t'amène sur le PGA Tour. Puis maintenant, tu n'as plus de parcours direct, en fait, pour le PGA Tour, à part le Q-School, le Final Stage. Donc c'est rendu vraiment un cheminement très demandant et très difficile, dans le fond. Là, ça prend quasiment 3 bonnes saisons en ligne pour obtenir ta carte du PGA Tour. Puis même rendu là, c'est de bien performer les petits tournois en début de saison que tu vas avoir, parce que sinon, le reshuffle arrive puis tu retournes sur le Korn Ferry. Évidemment, c'est celui qui veut le plus, là aussi beaucoup. Ça va aussi avec ton entourage, je pense, de bien s'entourer. Je pense que plus jeune, j'ai pas réalisé, j'étais un peu tout seul, puis je faisais mes affaires, puis je pensais que je connaissais tout, puis je savais tout. Là, maintenant, je suis rendu un peu entouré, je vois que ça bénéficie vraiment les performances, puis aussi juste quand tu performes pas aussi, d'avoir une équipe avec toi, de parler, et tout ça, parce que déjà que c'est long, des fois on peut partir 1 mois et demi sur la route. Je pense que c'est beaucoup, c'est ça, d'avoir une équipe avec toi, puis les gars sont très assidus avec leur cheminement, puis juste leur plan est clair, net et précis. Je pense que d'avoir ça, puis de savoir où est-ce que tu t'en vas, peut faire la grosse différence. Même moi, de mon côté, j'ai eu un dur début de saison. Sur l'Americas, en Amérique du Sud, c'est un peu différent le parcours là-bas. Puis pas tout le monde est comme ça. Là. Il y en a des gars qui me manquent la cote, puis eux autres, ils touchent pas leur bâton jusqu'à la semaine prochaine. Moi, j'ai un peu mon plan en tête, j'ai mes affaires tout, puis moi, je suis pas capable. Le lendemain, je retourne sur le champ de pratique, puis je pratique, puis je vais aller sur le putting green pratiquer, puis je pense déjà à la semaine prochaine pour me préparer pour le prochain tournoi. Frapper une balle de golf dans le centre de la face, puis de jouer, puis de te battre contre dans le fond, c'est toi contre le terrain. Je pense que c'est vraiment ça qui me motive beaucoup. C'est vraiment d'arriver, puis plus le terrain est dur, plus les trous sont durs, tout ça, on dirait que ça va un peu avec la maturité aussi. Plus jeune, c'est comme ça, puis maintenant, c'est juste un peu plus la stratégie, un peu d'apprendre la beauté du golf que j'aime beaucoup, là, en fait. Là, donc, j'adore ça. Puis même moi, ça m'est arrivé cet hiver un peu. Là, je traînais une blessure. Dans le fond, je me suis blessé à l'université. Ils voulaient m'opérer. J'ai opté pour ne pas me faire opérer. J'ai fait des traitements, tout ça, ça s'est bien déroulé. Plusieurs années ont passé. Puis là, ça fait 2 ans que c'est revenu. Puis là, je jouais bien. J'ai pas pris le temps de bien soigner ça. Puis ça l'a traîné. Puis cet hiver, dans le fond, j'ai joué cette année le First Stage et Second Stage. J'ai manqué par 2 le Final Stage pour la carte du Korn Ferry. Donc ça, déjà là, ça a été une autre grosse déception quand même. Je pensais l'avoir cette année, bien préparé et tout, mais après ça, c'est là que j'ai comme été en Floride, continué à pratiquer, puis c'est au niveau de mon disque et mon nerf sciatique qui a décidé que là, c'était assez. Là, j'ai pris le temps de soigner ça un peu, pris d'autres différentes façons au lieu de me faire opérer encore une fois. Puis j'ai perdu un peu mon swing, un peu perdu la game. Puis j'ai eu un petit peu de frustration aussi par rapport à ça. Puis j'ai comme, justement, de qu'est-ce qu'on parlait un peu, là, j'ai perdu un peu qu'est-ce que je parlais avant de qu'est-ce que j'aimais du golf. Je pense le fait que j'ai eu le temps d'aller en Amérique du Sud, d'avoir encore un dur parcours là-bas, d'être à l'autre bout du monde, pas performer, un peu frustré, puis je ferais ça plus comme une job aussi. J'ai eu le temps de réfléchir, puis de parler avec mon équipe, puis je suis revenu, là, ça fait un petit bout, là, 2 semaines, je dirais que là, je suis revenu comme avant, puis mes blessures sont mieux. Pour être bien honnête avec toi, moi, c'est tout nouveau, encore une fois, dans une équipe, de vraiment comme... Je jouais professionnel, mais j'étais pas un professionnel. Dans le fond, j'étais capable de performer à ce niveau-là parce que à cause de mon talent, puis je suis bon à frapper une balle de golf. Mais j'ai vu que pour se rendre au prochain niveau, dans le fond, ça prend plus que ça.
Puis là, ben, en tournoi, sur l'America's, certains tournois, en fait, là, surtout en Amérique du Sud, c'est souvent des beaux terrains privés. Souvent, on a accès au gym, dans le clubhouse. Il y a quand même, chaque tournoi sur l'America's, on a des chiros, des physios, quoi que ce soit. C'est sûr que c'est pas au niveau du PGA Tour, mais c'est quand même bien. C'est mieux que rien, en fait. Là. Puis il y en a des places que c'est vraiment bien aussi. Puis à ce niveau-là, puis c'est aussi des vols en Amérique du Sud, c'est des longs vols. Des fois, nous, on essaie de sauver un peu d'argent parce qu'on fait pas des gros salaires sur l'America's. Puis là, tu prends des vols, des escales, tout ça. Fait qu'au lieu de prendre le vol direct qui est 3 heures, des fois, on peut prendre un vol avec les attentes, tout ça peut prendre 12 heures pour sauver une coupe de 100$. Fait que c'est sûr que c'est plus dur sur le corps. Le succès que tu as sur l'America's, ensuite sur l'America's, de partir en bas peut faire une grosse différence de pourquoi tu vas rester sur le PGA Tour. Moi, je crois beaucoup à ça, contrairement à d'autres qui vont direct sur le PGA Tour. Ils jouent 3-4 bonnes saisons, puis là, ils ont frappé un mur un peu, mais ils n'ont pas vécu c'était quoi d'aller en bas. Puis présentement, je le vois avec les nouveaux changements du PGA Tour. En fait, il y a beaucoup de gars qui ont joué sur le PGA Tour qui, cette année, jouent sur l'America's, puis ils ont quand même assez de difficultés parce qu'ils se rendent compte que le calibre sur l'America's est très bon. Les cotes des semaines, c'est -5, -6, -7 des fois même. Tu peux jouer 70, 70, -4, Misca, tu passes à la prochaine semaine. Fait que non, c'est ça. C'est pas évident. Ben moi, j'ai eu la chance l'an passé de commencer à travailler avec Alexandre Ouellette. Puis ça a vraiment bien été. Je venais quand même assez souvent ici en premier tournoi quand j'étais au Québec, en fait. Puis juste l'équipe aussi de professionnels qu'il y a ici, tout ça. Puis les installations de pratique, c'est vraiment bien. 2 bons parcours de golf. Puis cet hiver, j'ai eu la chance de parler avec Steven Brosseau, qui est directeur général ici au Blainvilliers. Puis jasé avec lui et tout. Puis il m'a offert l'opportunité de venir ici pour représenter le club. Puis j'ai vraiment été content et choyé qu'il m'offre cette opportunité-là. Puis pour moi, ben, je vois que ça peut vraiment m'aider pour mon golf d'être ici et d'être entouré de l'équipe du Blainvilliers. Ben, dans le fond aussi, je pense que justement, je parlais de les parcours et tout ça, d'être devenu professionnel un peu. Je pense que le fait d'avoir travaillé fort dans les dernières années m'ont permis de... J'ai tout le temps un peu de difficulté dans mon langage à moi, c'est un peu quêter de l'argent un peu. Je me suis rendu compte aussi avec la maturité que le golf professionnel, t'as pas le choix d'avoir des commanditaires en fait. Puis j'ai commencé à être un petit peu moins gêné, puis de profiter de mes performances pour aller chercher les commanditaires un peu plus. Puis dans le fond, une des compagnies que j'ai travaillé pour justement pendant la COVID aussi, le Sunset Converting, qui m'aide énormément depuis cette année. Puis j'ai Dixon Golf à Kanawaki, qui sont un des major sponsors de le Nota Begay Junior Golf Tour. Qui est moi qui est de Châteauguay, je connais Rob Dixon en fait, que je connais depuis que je suis très jeune. Fait que de lui qui m'aide beaucoup ici, ça fait une grande aide pour mon parcours pour me rendre sur le PGA Tour.